Vous êtes-vous déjà demandé comment le vieillissement affecte votre santé sexuelle et vos désirs? En entrant dans nos 70 et 80 ans, beaucoup d'entre nous peuvent aider à se retrouver aux prises avec des questions sur l'intimité et le plaisir, y compris le sujet de la masturbation. C'est souvent un sujet entouré de stigmates et d'incompréhension. Pourtant, il reste une partie naturelle de la sexualité humaine, même dans nos dernières années. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur 8 points essentiels que chaque adulte plus âgé devrait connaître sur ce sujet. Nous discuterons des changements physiques que nos corps traversent, des complexités émotionnelles qui peuvent nous survenir, et des perceptions sociétales qui entourent souvent l'expression sexuelle à un âge avancé. Comprendre ces aspects est crucial pour favoriser une relation saine avec nos corps et nos désirs. Mais pourquoi devriez-vous regarder jusqu'à la fin? Nous partagerons des conseils d'experts sur la manière de s'adapter à ces changements, d'explorer de nouvelles méthodes pour améliorer le plaisir et finalement d'embrasser votre sexualité d'une manière qui vous semble épanouissante et responsabilisante. Que vous naviguiez vous-même à travers ces défis ou que vous souteniez quelqu'un qui le fait, cette discussion vous équipera des connaissances et de la confiance nécessaire pour profiter pleinement de cette facette de la vie. Alors, commençons ensemble cet important voyage. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez cette vidéo. Vous pouvez m'aider à continuer à diffuser les leçons du grand âge. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous aimez cette vidéo, veuillez commenter le index. Si vous ne l'aimez pas, commentez le index 0 pour me le faire savoir afin que je puisse faire une meilleure vidéo pour vous. Maintenant, commençons. One changements physiques ça dans le corps. À mesure que nous vieillissons, nos corps subissent des transformations physiologiques significatives qui influencent notre santé globale, nos niveaux hormonaux et notre fonctionnement physique. Le vieillissement est un processus complexe, impliquant souvent un déclin progressif de l'efficacité des systèmes corporels qui fonctionnaient autrefois sans problème dans la jeunesse. Parmi les nombreux changements, les variations de la production hormonale jouent un rôle pivot. Tant les hommes que les femmes connaissent des altérations qui impactent la santé sexuelle, le plaisir et le bien-être général. Pour les hommes, la diminution naturelle et constante des niveaux de testostérone commence vers la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine et continue progressivement tout au long de la vie. La testostérone, une hormone cruciale responsable du désir sexuel et du maintien de la fonction érectile, diminue à un taux d'environ 1% par an. En conséquence, de nombreux hommes plus âgés remarquent une réduction de la libido ou du désir sexuel, rendant l'expérience du plaisir sexuel moins fréquente ou intense. La baisse de testostérone peut également entraîner des difficultés à obtenir ou à maintenir une érection, une condition connue sous le nom de dysfonction érectile, qui affecte l'activité sexuelle et peut contribuer à des sentiments de frustration ou à une baisse de l'estime de soi. Chez les femmes, les changements sont tout aussi complexes. L'arrivée de la ménopause, survenant généralement entre 45 et 55 ans, entraîne une chute spectaculaire des niveaux d'œstrogène et de progestérone. Ces hormones sont vitales pour maintenir la santé vaginale et la fonction sexuelle. Une diminution des œstrogènes entraîne souvent un amincissement des parois vaginales, une élasticité réduite et une lubrification naturelle diminuée, conduisant à la sécheresse vaginale. Cette sécheresse peut causer de l'inconfort ou même de la douleur pendant l'activité sexuelle, rendant des expériences comme la masturbation ou les rapports sexuels moins agréables. De plus,
Certaines femmes signalent une diminution de la sensibilité clitoridienne, ce qui peut réduire davantage la satisfaction sexuelle. Au-delà des fluctuations hormonales, il y a aussi des changements physiques affectant la circulation et la fonction musculaire qui impactent le plaisir sexuel pour les deux sexes. Avec l'âge, le flux sanguin dans tout le corps peut devenir moins efficace. Les zones génitales, qui dépendent d'une circulation sanguine saine pour atteindre l'excitation, peuvent ne pas recevoir autant de flux sanguin que dans les années plus jeunes. Cette réduction peut rendre l'expérience de l'excitation ou de l'orgasme moins intense ou plus difficile à atteindre. De plus, le vieillissement entraîne souvent une diminution du tonus musculaire, y compris les muscles impliqués dans la fonction sexuelle, tels que les muscles du plancher pelvien. Des muscles pelviens affaiblis peuvent entraîner un contrôle réduit sur les réponses sexuelles et une sensation diminuée. Il est également important de reconnaître comment ces changements peuvent contribuer à des impacts psychologiques. Pour beaucoup, les changements physiques dans le corps entraînent de l'anxiété, de l'embarras ou des sentiments d'inadéquation, ce qui exacerbe davantage les difficultés sexuelles. Comprendre ces transformations physiologiques peut être le premier pas vers leur gestion efficace. Avec les avancées modernes en matière de santé sexuelle, diverses thérapies, exercices et traitements médicaux sont disponibles pour aider les individus à maintenir une vie sexuelle épanouissante bien dans leurs dernières années. Risques potentiels pour la santé. Bien que la masturbation soit généralement considérée comme une activité sûre et naturelle qui procure des bienfaits physiques et psychologiques, les adultes plus âgés devraient être conscients des risques potentiels pour la santé associés aux changements liés à l'âge et aux conditions médicales préexistantes. À mesure que le corps vieillit, il peut devenir plus vulnérable aux tensions ou aux complications dues à l'effort physique, même pendant des activités sexuelles comme la masturbation. Par exemple, les individus atteints de maladies cardiovasculaires ou ayant des antécédents de problèmes cardiaques devraient faire preuve de prudence. L'excitation sexuelle et l'effort physique peuvent élever la fréquence cardiaque et la pression artérielle, mettant potentiellement une pression excessive sur le système cardiovasculaire. Ces individus doivent surveiller leur santé cardiaque et consulter un professionnel de la santé s'ils ressentent des symptômes tels que des douleurs thoraciques, des étourdissements ou un essoufflement pendant ou après une activité sexuelle. De même, pour ceux qui souffrent d'arthrite ou de problèmes articulaires, certaines positions ou mouvements répétitifs pourraient exacerber la douleur ou l'inflammation articulaire. Les adultes plus âgés devraient être attentifs à la manière dont différentes positions ou actions impactent leur confort et leur mobilité. Utiliser des coussins de soutien ou expérimenter des techniques douces peut aider à minimiser l'inconfort et à réduire le risque de tension articulaire. De plus, de nombreux adultes plus âgés prennent des médicaments pour des maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète ou la dépression. Ces médicaments peuvent parfois interférer avec la fonction sexuelle, entraînant une réduction de la libido, des difficultés à atteindre ou à maintenir l'excitation ou un orgasme retardé. Il est important d'être conscient des effets secondaires de vos médicaments et de discuter de toute préoccupation avec votre professionnel de la santé, qui pourrait être en mesure d'ajuster les dosages ou de recommander des traitements alternatifs pour améliorer votre bien-être sexuel. De plus, certaines conditions de santé, comme le diabète, peuvent impacter la sensibilité nerveuse, rendant le plaisir sexuel moins intense ou plus difficile à atteindre. Garder ces facteurs à l'esprit, les adultes plus âgés devraient aborder les activités sexuelles avec une mentalité de patience et de conscience de soi, reconnaissant que des modifications
pourrait être nécessaire pour la sécurité et la satisfaction. Être informé et proactif concernant votre santé peut aider à garantir que la masturbation reste un aspect positif et sûr de votre vie à mesure que vous vieillissez. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le NDJEI ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo avec moi. Merci pour votre temps précieux. NDJ3, santé mentale et émotionnelle. L'expression sexuelle, y compris le plaisir solitaire comme la masturbation, peut avoir des avantages notables pour le bien-être mental et émotionnel. Et s'engager dans des activités sexuelles déclenche la libération d'hormones du bien-être comme les endorphines et l'ocytocine, qui peuvent aider à soulager le stress, améliorer l'humeur et favoriser des sentiments généraux de relaxation et de bien-être. Bête, pour les adultes plus âgés, qui peuvent faire face à des facteurs de stress uniques liés au vieillissement, tels que des problèmes de santé, la solitude ou un sentiment de perte de but, cette libération naturelle de tension peut être particulièrement thérapeutique. Elle contribue à un plus grand sentiment de bonheur personnel et d'équilibre émotionnel. Malgré ces avantages, les adultes plus âgés peuvent éprouver des sentiments de culpabilité, de honte ou d'inconfort lorsqu'il s'agit d'activités sexuelles. Ces émotions négatives découlent souvent de stigmates sociétaux ou de croyances culturelles dépassées qui considèrent la sexualité chez les populations vieillissantes comme inappropriée ou non pertinente. De plus, certains individus peuvent avoir intériorisé des messages tout au long de leur vie qui assimilent le plaisir sexuel à l'immoralité ou à la faiblesse, conduisant à des sentiments profonds d'embarras ou même d'auto-jugement lorsqu'ils s'engagent dans ou désirent une expression sexuelle. Ces barrières émotionnelles peuvent causer de la détresse et peuvent impacter l'estime de soi et la santé mentale. Lorsqu'elles ne sont pas abordées, la honte et la culpabilité entourant la sexualité peuvent contribuer à des sentiments d'isolement ou créer un fardeau inutile de douleur émotionnelle, réduisant finalement la qualité de vie. C'est pourquoi il est crucial de favoriser des conversations ouvertes et de soutien sur la santé sexuelle et le vieillissement. L'éducation et la sensibilisation peuvent aider à dissiper les mythes, à réduire la stigmatisation et à affirmer que le désir et l'expression sexuelle sont des parties normales et saines de la vie à tout âge. Les professionnels de la santé et les communautés jouent un rôle vital dans la promotion de cette compréhension en fournissant des espaces sûrs et en offrant des conseils compatissants. Ils peuvent aider les adultes plus âgés à embrasser leur identité sexuelle sans crainte ni honte. Encourager le dialogue sur le bien-être sexuel peut permettre aux adultes plus âgés de vivre l'intimité, que ce soit partagé avec un partenaire ou par l'auto-exploration, de manière à améliorer leur santé mentale et émotionnelle. En fin de compte, reconnaître et respecter l'importance de la santé sexuelle dans le processus de vieillissement aide à créer un environnement plus inclusif et de soutien pour que les gens vieillissent avec dignité et joie. NDJ4, isolement social et solitude. L'isolement social et la solitude sont de plus en plus courants chez les adultes plus âgés, impactant significativement non seulement leur bien-être mental et émotionnel, mais aussi divers aspects de leur santé physique, y compris la santé et les comportements sexuels. À mesure que les gens vieillissent, les transitions de vie telles que la retraite, la perte d'être cher ou une mobilité réduite peuvent entraîner des sentiments d'isolement, les amenant à se retirer des cercles sociaux ou à se déconnecter des réseaux de soutien. Le profond sentiment de solitude qui accompagne souvent ces expériences
peut pousser les individus à se concentrer davantage sur des activités solitaires comme moyen de faire face. Une des manières dont la solitude se manifeste est par une importance accrue accordée au comportement d'auto-apaisement, y compris la masturbation. Pour de nombreux adultes plus âgés, s'engager dans des activités sexuelles solitaires peut procurer un sentiment temporaire de confort, de plaisir et de soulagement du stress, ce qui peut être essentiel lorsque les interactions sociales significatives font défaut. Dans ce contexte, la masturbation peut servir de réponse saine et naturelle à l'isolement, aidant à satisfaire les besoins humains fondamentaux d'intimité et de libération physique. Cependant, bien que le plaisir solitaire puisse être bénéfique et aider à réduire le stress, il est essentiel de reconnaître l'image plus large du maintien d'un mode de vie sain et équilibré. La clé est de trouver un équilibre. S'appuyer uniquement sur des activités solitaires comme forme de soins personnels peut parfois renforcer davantage les sentiments d'isolement, rendant plus difficile la reconnexion avec les autres ou la recherche d'un épanouissement émotionnel plus profond. Pour atténuer ces défis, il est crucial de rechercher des opportunités d'engagement social, même si cela semble difficile ou intimidant au début. Des actions simples, telles que rejoindre des groupes de théâtre communautaires, participer à des cours de fitness adaptés aux personnes âgées, faire du bénévolat ou renouer avec la famille et les amis peuvent faire une différence significative. Les activités qui favorisent une connexion authentique peuvent aider à réduire les sentiments de solitude, enrichir la vie émotionnelle et même avoir un impact positif sur la santé sexuelle en ravivant un sentiment d'estime de soi et de but. De plus, les communautés et les professionnels de la santé peuvent jouer un rôle vital en soutenant les adultes plus âgés, en créant des espaces où ils se sentent vus, entendus et valorisés. Des initiatives telles que des événements sociaux organisés, des groupes de conseil et des programmes de bien-être peuvent offrir des opportunités vitales de connexion. À s'intéresser, construire et entretenir des relations significatives enrichit non seulement les aspects émotionnels et sociaux de la vie, mais encourage également une approche plus holistique de la santé où le bien-être physique, émotionnel et sexuel sont tous interconnectés et soutenus. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le 1 des 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo avec moi. Merci pour votre temps précieux. Ndj 5. Santé sexuelle et communication. À mesure que les gens vieillissent, maintenir la santé sexuelle reste une partie intégrante du bien-être général et de la qualité de vie. Pour les adultes plus âgés qui sont toujours sexuellement actifs, une communication ouverte et honnête avec les partenaires sur les désirs, les préférences et les besoins changeants devient de plus en plus cruciale. Le vieillissement peut entraîner divers changements physiques et émotionnels qui pourraient affecter les expériences sexuelles, telles qu'une libido réduite, des changements dans la lubrification vaginale ou des difficultés à obtenir ou à maintenir une érection. Ces changements sont entièrement normaux et font partie du processus de vieillissement, mais ils peuvent créer des défis s'ils ne sont pas abordés. Dans les relations, discuter franchement de ces changements peut favoriser une plus grande compréhension, compassion et intimité entre les partenaires. Et par exemple, certains adultes plus âgés peuvent en trouver que toucher, embrasser ou se câliner est plus gratifiant et émotionnellement épanouissant que les rapports sexuels eux-mêmes, tandis que d'autres peuvent continuer à profiter d'une gamme complète d'activités sexuelles. Aborder ses préférences évolutives avec votre partenaire peut améliorer à la fois le plaisir physique et la connexion émotionnelle. De plus, parler de masturbation peut
peut aider les partenaires à clarifier leurs besoins, à soulager la tension sexuelle et à découvrir de nouvelles façons de trouver l'épanouissement, que ce soit individuellement ou ensemble. Partager ses pensées sur ses expériences ou habitudes sexuelles personnelles peut également réduire les malentendus, dissiper les insécurités et offrir un aperçu du bien-être sexuel de l'autre. Une autre considération importante est l'impact du vieillissement sur les conditions de santé physique et sexuelle, telles que l'arthrite, le diabète ou les problèmes cardiovasculaires, qui peuvent altérer la capacité ou l'endurance sexuelle. Discuter de ces problèmes de santé avec votre partenaire vous permet à tous les deux de vous adapter et d'explorer de nouvelles façons de vivre le plaisir. Demandez un avis médical à un professionnel de la santé sur les solutions ou thérapies potentielles telles que les exercices du plancher pelvien, l'hormonothérapie substitutive ou les médicaments peut également être bénéfique. De plus, si des barrières émotionnelles ou des traumatismes passés affectent votre bien-être sexuel, travailler ensemble avec un thérapeute professionnel spécialisé en santé sexuelle peut aider. Que ce soit pour aborder des peurs de longue date ou naviguer dans les angoisses liées au vieillissement des corps, un professionnel qualifié peut fournir des stratégies pour surmonter les obstacles et renforcer la confiance. En fin de compte, favorisez un dialogue ouvert avec votre partenaire sur la santé sexuelle. Les préoccupations émotionnelles et les préférences physiques renforcent non seulement l'intimité, mais favorisent également la confiance et le respect mutuel. En priorisant la santé sexuelle par une communication réfléchie, les adultes plus âgés peuvent continuer à vivre une vie sexuelle épanouissante et satisfaisante qui s'adapte et évolue avec l'âge. And Aegis, Explorer, de nouvelles techniques. À mesure que nous vieillissons, nos capacités physiques évoluent. Et cela appelle souvent à un changement dans la manière dont nous expérimentons et apprécions le plaisir sexuel. Ce qui fonctionnait sans effort dans notre jeunesse peut maintenant nécessiter des ajustements et un peu plus de créativité. Mais cela ouvre également des opportunités passionnantes pour l'exploration et l'approfondissement de la conscience de soi. Adopter et expérimenter de nouvelles techniques peut être incroyablement enrichissant, surtout lorsqu'il s'agit de plaisir sexuel en solo. L'un des principaux changements qui surviennent avec l'âge est une différence dans l'élasticité de la peau et les niveaux de lubrification naturelle. Ceci est particulièrement pertinent pour les femmes ménopausées ou post-ménopausées, où les changements hormonaux peuvent entraîner une sécheresse vaginale, et pour les hommes, où la sensibilité cutanée peut fluctuer. L'utilisation de lubrifiants de haute qualité peut être transformatrice, réduisant la friction et améliorant le confort général. Il existe de nombreuses options de lubrifiants disponibles, y compris des variétés à base d'eau, de silicone et d'huile, chacune offrant des sensations uniques. Les lubrifiants à base d'eau sont souvent doux pour la peau et faciles à nettoyer, tandis que les options à base de silicone offrent une glisse plus durable. Essayer différents types peut rendre l'expérience plus douce et plus agréable, et même introduire de nouvelles dimensions à la sensation. De plus, l'introduction de divers jouets sexuels spécifiquement conçus pour les adultes plus âgés peut révolutionner l'expérience. Ces jouets sont conçus pour s'adapter aux besoins physiques changeants avec des conceptions ergonomiques et des fonctionnalités faciles à manipuler. Les vibromasseurs, par exemple, se déclinent dans une large gamme de styles, des stimulateurs externes doux aux appareils plus intenses qui secouent le corps, permettant une personnalisation en fonction de ce qui convient le mieux sur le moment. Certains jouets se concentrent même sur la double stimulation,
ciblant plusieurs zones érogènes simultanément, améliorant le plaisir et la satisfaction sexuelle. Pour ceux qui font face à des problèmes comme l'arthrite ou une force de préhension réduite, les jouets sexuels avec des poignées ergonomiques intégrées et des commandes simples peuvent faire une différence significative. Des fonctionnalités telles que les télécommandes ou les options portables garantissent l'accessibilité et la facilité d'utilisation. De plus, expérimenter avec le jeu de température ou les surfaces texturées peut apporter de nouvelles sensations délicieuses et surprenantes. Le processus d'exploration et de compréhension de ce qui fait du bien à votre corps dans cette phase de la vie peut être un voyage magnifique et responsabilisant qui invite à une reconnexion avec vos désirs. Incorporer des rituels sensuels tels que créer l'ambiance avec un éclairage doux, une musique apaisante ou des bougies parfumées peut également rehausser l'expérience globale. Ralentir et être présent sur le moment peut non seulement approfondir le plaisir, mais aussi favoriser une connexion corps-esprit plus forte. Rappelez-vous, le bien-être sexuel fait partie intégrante de notre qualité de vie globale, et il y a une immense valeur à investir du temps et des soins pour découvrir de nouvelles façons d'expérimenter la joie et la satisfaction. J'essaie. Rechercher un avis professionnel. Faire la démarche de consulter un professionnel de la santé au sujet de la santé sexuelle, y compris toute préoccupation ou question liée à la masturbation, peut être à la fois rassurant et éclairant. Les professionnels de la santé ont l'expertise nécessaire pour offrir des conseils personnalisés et fondés sur des preuves, adaptés aux besoins et au mode de vie unique d'un individu. Lors d'une consultation, un médecin peut aborder des problèmes médicaux spécifiques qui peuvent être associés à l'activité sexuelle, tels que la douleur, l'inconfort ou des préoccupations psychologiques, et fournir des recommandations complètes pour promouvoir des pratiques sûres et saines. Ils peuvent également discuter de la manière dont certaines conditions de santé, médicaments ou facteurs de style de vie pourraient influencer le bien-être sexuel. Il est important d'aborder la santé sexuelle de manière holistique, comme une composante significative du bien-être général, au même titre que la forme physique, la santé mentale et la nutrition. Une conversation ouverte et honnête avec un professionnel de la santé peut éclaircir les mythes et les idées fausses, offrant une clarté sur ce qui est considéré comme normal ou sain. Bien de plus, les médecins peuvent évaluer si les comportements sexuels d'un individu pourraient avoir un impact sur d'autres domaines de la vie, tels que la stabilité émotionnelle, les relations ou le fonctionnement quotidien, et peuvent suggérer des stratégies pour maintenir une approche équilibrée de la santé sexuelle. Rechercher un avis professionnel est particulièrement crucial en cas de soucis persistants ou lorsque la santé sexuelle affecte négativement la qualité de vie. Les professionnels de la santé peuvent également orienter les patients vers des ressources spécialisées, telles que des groupes de conseil ou de soutien, si nécessaire. Rappelez-vous que les établissements de santé sont des environnements sûrs et confidentiels, conçus pour soutenir le bien-être sans jugement. Prendre l'initiative de discuter ouvertement et proactivement de la santé sexuelle peut conduire à une meilleure compréhension de son propre corps et contribuer à une vie globalement plus épanouissante et saine. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, veuillez les commenter le NGG3 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo avec moi. Merci pour votre temps précieux. Embrasseur votre sexualité. Alors que nous cheminons dans la vie, il est important de comprendre que la sexualité est une partie vitale et durable de notre identité, quel que soit l'âge. Pour de nombreux individus, dans leurs 70, 80 ans et au-delà, le désir de plaisir sexuel reste fort
et peut contribuer de manière significative à leur bien-être général et à leur bonheur. Reconnaître et embrasser cet aspect de soi peut conduire à une expérience plus riche et plus épanouissante, ancrée dans l'acceptation de soi, la confiance et la joie. De nombreux adultes plus âgés découvrent que prioriser leur santé sexuelle apporte un sens renouvelé de vitalité et de connexion à leur corps. Cela peut inclure l'exploration de l'intimité physique sous diverses formes, que ce soit par la masturbation ou avec un partenaire. La sexualité dans les années ultérieures peut prendre de nouvelles significations, devenant davantage axée sur la qualité de l'expérience plutôt que sur les attentes axées sur la performance qui caractérisent souvent l'âge adulte plus jeune. Avec l'âge vient souvent la liberté d'explorer et de redéfinir l'expression sexuelle d'une manière qui semble authentique et satisfaisante. Il est également important d'aborder la santé sexuelle de manière holistique. Comme nos corps changent avec l'âge, il est essentiel d'être conscient de ces transitions et de faire les ajustements nécessaires pour assurer le confort et le plaisir. Par exemple, les changements hormonaux peuvent entraîner des modifications de la fonction sexuelle, telles que la sécheresse vaginale chez les femmes ou des défis érectiles chez les hommes. Ces expériences sont courantes et gérables, et de nombreuses ressources sont disponibles, des lubrifiants et traitements médicaux aux exercices du plancher pelvien et aux conseils, qui peuvent aider à maintenir une vie sexuelle satisfaisante et agréable. Pour certains, embrasser leur sexualité à un âge avancé implique également d'explorer de nouvelles avenues d'intimité. Cela pourrait signifier essayer différentes formes de connexion physique, expérimenter de nouvelles sensations ou approfondir les liens émotionnels avec leur partenaire. La communication ouverte joue ici un rôle crucial, car partager les besoins, les désirs et les limites favorise la confiance et la compréhension. Les partenaires qui communiquent honnêtement sur leur corps changeant et leurs préférences trouvent ayant souvent leurs expériences intimes enrichies par ce niveau plus profond de respect mutuel et de conscience. De plus, le plaisir solitaire ou masturbation continue d'être un aspect sain et normal de la sexualité tout au long de la vie. Il peut servir de source de soulagement du stress, améliorer le sommeil, renforcer l'estime de soi et aider à maintenir la fonction sexuelle. Embrasser le plaisir solitaire sans honte et avec un esprit de curiosité peut conduire à une relation plus responsabilisante avec votre corps. De nombreuses personnes découvrent que prendre le temps d'apprendre ce qui est agréable et plaisant conduit à un plus grand sens de conscience de soi et de confiance. En plus du plaisir physique, la sexualité dans la vie ultérieure peut également nourrir le bien-être émotionnel et psychologique. L'intimité favorise souvent un sentiment de connexion et d'appartenance, nous rappelant que notre besoin de contact et de proximité est à la fois humain et profond. Pour ceux qui sont célibataires, veufs ou qui naviguent dans les complexités de nouvelles relations, il est tout aussi important d'honorer vos désirs tout en étant attentif à la préparation émotionnelle et à la sécurité. En conclusion, bien que la masturbation et l'activité sexuelle à un âge avancé puissent présenter des défis uniques, elles restent une partie naturelle et bénéfique de la vie. En comprenant les implications du vieillissement sur la santé sexuelle, en restant ouvert au changement et en priorisant la communication et le bien-être, les adultes plus âgés peuvent vivre un parcours sexuel profondément satisfaisant et agréable. Embrasser cet aspect de vous-même peut conduire à une qualité de vie plus enrichie et responsabilisante, remplie de moments de passion, de connexion et d'amour de soi. Merci de nous avoir rejoints dans cette conversation importante sur la santé sexuelle et le vieillissement. Allez-y. Nous espérons que vous avez acquis des informations précieuses
sur l'évolution de nos corps et de nos émotions, et sur la manière dont nous pouvons continuer à embrasser notre sexualité de manière épanouissante et significative, même dans nos dernières années. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Nous aimerions avoir votre avis. Commentez ci-dessous avec une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de la mettre en pratique dans votre propre vie. Vos expériences et réflexions pourraient inspirer et soutenir d'autres membres de notre communauté qui pourraient naviguer à travers des défis similaires. Si vous aimez cette vidéo, veuillez laisser votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube. Votre soutien nous aide à continuer à créer plus de contenu comme celui-ci.